Et le soir, il n'y avait qu'une seule femme, qui plus est enceinte, et dans le même lit. Eh bien oui, je me moquais de toi, je le reconnais, mais en vérité, maintenant, j'ai envie de fonder une famille. C'est mal? Non, ce n'est pas mal. Mais ce n'est pas si facile, Dimitrio. S'engager, c'est pas facile, et se marier non plus. Il y a beaucoup de problèmes. Quel problème est-ce que tu as? Il y a des jours où... Le dernier endroit où j'ai envie de rester, c'est ma maison. Écoute, j'ai une idée. Et si on allait au bar? C'est chez Esmeralda. Je les ai super bien réussis. J'arrive. J'arrive. 1 et 2. Amélia, je ne savais pas que vous alliez venir. Bonjour. Comment allez-vous? Oh, je ne suis pas présentable. J'ai honte. J'étais en train de faire le ménage. Désolée. Mais Ne vous venez, inquiétez venez. pas pour ça, mais il faut que vous trouviez une jeune fille pour vous aider. Dans votre condition, vous ne pouvez pas faire ça toute seule, Je Esmeralda. sais, j'en ai parlé à Refugio, mais il n'est pas d'accord. Il dit que la maison n'est pas grande et que je peux me débrouiller. Regardez les belles choses que j'ai apportées pour le bébé. Oh, merci. Merci beaucoup. C'est très gentil. Oh, c'est magnifique. Merci beaucoup. Je suis désolée de ne pas être venue durant tous ces mois. Non, C'est non, non, non. C'est compliqué. Non, ne vous inquiétez pas, je comprends. Votre mari n'aimerait pas savoir que vous fréquentez une femme comme moi. Je comprends, ne vous en faites pas. Pedro et moi sommes séparés, Esmeralda. C'est vrai, ça? Pardon d'avoir dit ça avec le sourire. Mais croyez-moi, c'est la meilleure chose qui pouvait vous arriver, Amélia. En fait, je ne comprends pas comment vous avez pu vous marier avec un homme aussi affreux. Oui, mais je n'ai pas trop envie de parler de ça. Et maintenant qu'on n'est plus ensemble, je pourrais venir vous voir aussi souvent que je veux. Et vous savez quoi? J'aimerais vous organiser une fête pour le bébé. Je vous en prie, si Angelica avait été là, elle aurait été ravie de le faire. Elle me manque tellement. Oui. Ma princesse me manque beaucoup à moi aussi. Et sinon, dites-moi, quel prénom vous avez choisi? J'aimerais beaucoup qu'il s'appelle Angel, en l'honneur d'Angelica. C'est un prénom magnifique. Tout est devenu compliqué, maman. Victor a été blessé avec un couteau. Et nous avons perdu tout l'argent pour retourner à Mexico. Mon petit... Si seulement tu étais revenu un jour avant à Agua Azul. Pas un jour, maman. 1 heure. Ça m'aurait suffi pour convaincre Montserrat de ne pas se marier avec lui. Tu y étais. À l'église du centre-ville. C'est la première chose que j'ai vue en arrivant. J'ai entendu les cloches de l'église et j'ai vu les jeunes mariés sortir. José Luis n'a pas perdu de temps pour l'embrasser. C'est comme s'il voulait affirmer devant tout le monde que désormais Montserrat était à lui. Mon garçon. Tu n'imagines pas ce que j'ai ressenti. Je voulais crier. Je voulais courir vers eux. Je voulais arracher ma femme de ses bras. Mon Dieu. Mais Victor m'a arrêté. Il m'a fait entendre raison. C'était trop tard pour faire quelque chose. Et je ne pouvais pas prendre le risque qu'on me reconnaisse. J'ai ressenti quelque chose. Mais à ce moment-là, je ne savais pas ce que c'était. J'ai juste ressenti le besoin de retourner sur la place. Mais je ne t'ai pas vu. La dernière chose que j'ai su sur Montserrat, c'est que quelqu'un lui avait tiré dessus. Je croyais qu'elle était morte, maman. Et la première chose que je voulais faire en arrivant à Agua Azul, c'était aller sur sa tombe. Mais au lieu de ça, elle était vivante. Et en train de se marier avec un autre homme, et pas avec n'importe lequel, maman. Avec José Luis Alvarez, tu te rends compte? Avec lui. Elle ne l'aurait jamais épousé si elle avait su que tu étais vivant. Montserrat t'aime toujours, Alessandro. Tu le penses vraiment? J'en suis convaincue. Je l'ai laissé seul tellement longtemps, maman. Et dans le fond, je sais que je peux rien lui reprocher du tout. Toutes ces années.
Montserrat les a passés à pleurer sur toi. Ni elle ni moi pouvions accepter de t'avoir perdu. C'est juste que beaucoup de temps a passé, mon garçon. Et on a tous essayé de la convaincre de prendre la décision de refaire sa vie. Oh, je lui ai moi-même dit que je la soutiendrais. C'était mon rôle d'empêcher ce mariage. Il aurait suffi que je lui dise de ne pas se marier pour qu'elle annule tout. Mais je pouvais pas non plus être aussi égoïste. Et encore moins après l'avoir vue souffrir à cause de ton absence. Pardonne-moi, mon amour, pardonne-moi, je ne savais pas. Je ne savais pas. J'ai appris que le mariage avait été avancé. Quand ils ont choisi la date, ils voulaient que ce soit dans un mois. Mais après réflexion, ils ont décidé d'avancer. Parce que Montserrat attend un enfant. Non. Non, mon Dieu, non. Tu en es sûr? Bien sûr que j'en suis sûre. Cet homme a toujours respecté Montserrat. À vrai dire, Ross et Louis s'est très bien comporté avec elle. Avec moi aussi. Et surtout avec le petit Lauro. Mon petit. Mon garçon. Il pense à moi, au moins? Tout le temps, Alessandro. Montserrat et moi, nous t'avons fait vivre dans son cœur. Figure-toi que mon petit-fils garde tous les jours avec lui une photo de toi. Il la garde dans son sac à dos. Une photo où tu le tiens dans tes bras quand il était encore bébé. Mon chéri. J'aimerais tant le porter. Pouvoir l'embrasser. Écouter sa voix. Mon chéri. Je connais pas la voix de mon garçon, maman. Mon chéri. Je te comprends mieux que personne. J'ai dû attendre plus de 30 années pour entendre ta voix. Et que tu m'appelles maman pour la première fois. J'ai vraiment très peur de ce que Pedro pourrait lui faire s'il apprend que Victor n'est pas mort et qu'en plus il est à Agua Azul. Non, non, non. Maman, je ne savais pas que tu étais aussi triste. Parce que tu ne peux pas voir les fleurs. Elles sont très jolies, tu sais. Non, non, mon amour, je ne pleure pas pour ça. C'est vraiment mon papa qui nous a envoyé ces fleurs? Oui, oui, je t'ai dit qu'il nous les avait envoyées pour nous faire savoir qu'il est ici et qu'il va venir nous voir très vite. Mais je ne comprends pas. Pourquoi il n'est pas venu? J'ai très envie de le voir, moi. Victoria, écoute, tu te souviens de ce qu'on a dit hier? Oui, maman. Et tu te souviens que je t'ai dit d'être très courageuse et qu'on ne devait pas parler de ton papa devant Pedro? Oui, maman, je n'ai jamais rien dit. Oui, oui, je sais, ma chérie. Et c'est très important qu'on continue de faire pareil. Allez, donne-moi ta main. Pedro ne doit pas savoir que ces fleurs ont été envoyées par ton papa. Et encore moins que je suis au courant que cette charrette est arrivée à la maison. Oh, je n'ai plus du tout envie de jouer à ça. Moi non plus, ma chérie, mais on doit continuer à jouer encore un peu. C'est d'accord? Susanna, vous êtes toujours là? Oui, madame, je suis là. Il faut enlever cette charrette avant que Pedro ne la voie, s'il Bien vous plaît. sûr. Non. Les fleurs viennent de mon papa. Non, Victoria, mon amour.
Mon trésor, Pedro est un homme qui a tout faux et qui est très désorienté. Il ne veut pas qu'on soit avec papa. Et s'il se rend compte qu'on est au courant qu'il va venir avec nous, il est capable de nous emmener très loin pour que ton papa ne puisse jamais nous retrouver. Non, 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 non. Moi, je veux revoir mon papa. Et je veux aller dans ma maison. Dans ce cas, il faut qu'on laisse Susanna enlever les fleurs, ok? D'accord. Mais quand est-ce qu'on va revoir mon papa? Très bientôt, mon amour. Écoutez, madame, touchez les fleurs. Elles sont aussi magnifiques que celles qu'avait l'habitude de vous acheter Victor à l'époque. Vous vous souvenez? Enlevez-les de là, s'il vous plaît. Enlevez-les. Oui, madame. Je vais demander qu'on les enlève. Viens, Victoria, donne-moi la main. Allons dans ta chambre. Quand est-ce qu'ils reviennent de leur voyage de noces? Dans 2 semaines, mon chéri. Tu veux que j'appelle Montserrat sur son portable? Je peux lui demander de rentrer plus tôt. Et avec quel prétexte? Elle a besoin de savoir que tu es vivant. Moi aussi, j'en ai besoin. J'aimerais qu'elle soit à mes côtés, avec moi et pas avec lui. Mais c'est pas encore le moment. Quoi? S'il te plaît, ne dis pas à Montserrat que tu m'as vu. Ne dis à personne que je suis vivant. Personne d'Agua Azul. Personne ne doit le savoir. Mais comment veux-tu que j'arrive à cacher mon bonheur? S'il te plaît, maman, je t'en supplie, Montserrat ne doit pas le savoir. En plus, je ne veux pas prévenir José Luis. Qu'est-ce que tu comptes faire? Je vais récupérer ma femme et mon fils. Mais il faut aussi que je lave ma réputation. Je dois prouver mon innocence et ne plus jamais avoir à me cacher de personne. Maman, tu me promets que tu ne diras rien à personne? C'est vraiment ce que tu veux? Que je ne le dise même pas à Montserrat? Oui. S'il te plaît. Je te demande de me laisser gérer ça à ma façon. Très bien. Je vais faire tout ce que tu souhaites. Moi, la seule chose que je te demande, c'est de ne jamais oublier que tu es et restera toujours le grand amour de Montserrat. Je te le promets, maman. J'espère vraiment pouvoir compter sur ça. Il faut que vous enleviez tout de suite cette charrette de la maison. Oui, madame. Et pas un seul mot de tout ça à Monsieur Medina. Compris? Oui, madame. Oui. Ok. Quelle est l'ordure? Qui a apporté ce truc ici? Qui a apporté cette poubelle? Elle vient juste d'être livrée, monsieur. Je disais justement au jardinier l'endroit où il fallait la mettre. Venez ici. Est-ce que ma femme est au courant que ce truc est ici? Non, monsieur. Est-ce qu'elle est au courant? Non, monsieur, je ne lui ai pas encore dit. Je veux que vous ne lui disiez absolument rien. Et enlevez-moi cette horreur d'ici. Immédiatement. Mettez ça à la poubelle. Très bien, monsieur, comme vous voudrez. Vous avez entendu le patron? Allez, plus vite! Victor, je crois que tu n'aurais jamais dû envoyer cette charrette. Je avec sais les le fleurs. risque que je prends. Ne t'inquiète pas. Oui, mais Pedro se doutera que tu n'es pas mort à Buenos Aires et que tu es ici à Agua Azul. Tu nous mets tous en danger, Victor. Il ne sait pas que tu es en train de nous aider. Ce que tu as fait est beaucoup trop risqué. Quand Alessandro va savoir ça, je suis certaine qu'il réagira de la même façon Écoute, que moi. Josefina, je voulais seulement envoyer un message d'espoir à Nadia et à ma fille. Essaye de me comprendre. Oui, ça je comprends. En mais... plus, tu crois que Graciela ne va pas dire à ce misérable qu'elle a parlé avec Alessandro? Oui, ça aussi, ça m'inquiète beaucoup. Ne t'angoisse pas. Toi, tu n'as rien à voir là-dedans. Peut-être qu'Alessandro et moi avons tort de nous cacher dans ta maison. Je ne me le pardonnerai jamais s'il t'arrivait quelque chose à cause de nous. Il y a une personne qui pourrait nous aider à savoir si Pedro est au courant de quelque chose. Et tu as confiance en cette personne? Pas vraiment, mais s'il sait quelque chose, je suis sûre qu'il me le dira. Et de qui est-ce que tu parles? Le petit frère de Nadia, Adolfo.
Adolfo. Oh, Joséphina. Vous ne savez pas combien je vous suis reconnaissante de m'avoir fait cette surprise. Les retrouvailles avec mon fils. Vous m'avez donné le jour le plus beau de toute ma vie. Et je garderai ce souvenir dans mon cœur pour toujours. Merci infiniment. Merci. J'ai besoin de savoir de quoi tu as parlé avec ta sœur ce matin. De beaucoup de choses, Pedro. Pourquoi tu ne me dis pas exactement ce que tu veux savoir? Qu'est-ce qu'elle t'a dit sur Victor? Que veux-tu qu'elle dise? Qu'il est mort et que c'est toi qui l'as fait tuer, c'est la vérité, Pedro? Oui, c'est vrai. En tout cas, c'est ce que j'avais demandé, mais on dirait que ça ne s'est pas bien passé. Pourquoi tu dis ça? J'ai la forte impression que Victor est vivant et surtout que cette ordure est à Agua Azul. Donc j'ai besoin de savoir tout de suite si je me trompe ou si j'ai raison. Bon, je dois faire quoi? Comment ça, quoi? Appelle tes contacts, abruti. Essaye de savoir si ce salopard est toujours vivant et s'il est dans cette ville. D'accord, beau-frère, je m'en charge. Bon, et si tes soupçons sont exacts, je fais quoi si je le vois? T'es stupide à ce point-là. Si tu vois cette ordure, tu le tues sur le champ, t'as compris? Ouais, comme tu voudras. Bonjour. Est-ce que tu sais où est Susanna? J'ai besoin d'elle. Je suis arrivé il y a seulement un moment. Susanna est dans le jardin, en train de jeter une poubelle que quelqu'un a envoyée ici. Une poubelle? Je ne comprends pas de quoi tu parles. Ouais. Une poubelle qui a sûrement été envoyée par un ennemi. Un ennemi? Un ennemi politique. Tu sais bien. Et qu'est-ce qu'ils ont envoyé? Rien qui te concerne. N'est-ce pas? Excuse-moi, Pedro. Je voulais seulement parler. Parlez. Parlez. Et qui est-ce qui t'a mis dans la tête que je voulais parler avec toi? Où est Victoria? Dans sa chambre, elle dort. La prochaine fois que j'arrive dans cette maison, je veux que ma fille soit réveillée pour me recevoir. Les enfants, idiotes, ici et dans n'importe quelle maison normale, devraient accueillir leur père avec un sourire, est-ce que c'est clair? Et encore plus, après une longue journée de travail. Donc c'est ce que doit faire ma fille, Victoria. Tu as compris? Oui. Oui, Pedro. Je vais m'occuper de ça, ne t'inquiète pas. Écoute, mon amour, tu as réfléchi à ce que je t'ai demandé l'autre jour? J'aimerais beaucoup aider ces gens. Nous n'avons pas besoin de beaucoup d'argent. Mon amour, j'en serais vraiment ravi, mais je t'ai déjà expliqué. Le budget du conseil municipal est très restreint en ce moment. Écoute, peut-être la prochaine fois, je te le promets. Le truc, c'est que je leur ai promis que j'allais les aider maintenant. Ce sont des pêcheurs avec très peu de ressources, mon amour. Ils ont vraiment besoin de réparer la jetée. La mer est en train de l'engloutir. Très bien. Comment puis-je te dire non? Je vais voir ce que je peux faire. Merci, mon amour. C'est pour ça que je t'aime. Moi aussi. Pour l'amour de Dieu, Ézéchiel, je ne comprends pas en quoi est-ce un problème que vous dépensiez de l'argent avec tout ce que vous êtes sûrement en train de voler, Ézéchiel. Mesurez vos propos, Graciela. Écoutez, Carlotta est peut-être naïve et stupide, mais pas moi. C'est incroyable la quantité d'argent que vous avez gagné en si peu de temps. Ce que j'ai, c'est le fruit d'un travail acharné. Et
de quelques investissements intelligents que nous avons faits. Intelligent? Vous? Je vais vous rappeler une chose. Grâce à mon argent, vous avez à manger dans votre assiette. Et pas seulement. Vous avez aussi une chambre dans une maison qui n'est plus à vous. Et si vous avez des doutes sur la provenance de mes biens, pourquoi ne pas éviter la honte? La porte est ici. Elle est grande ouverte. Votre opinion ne m'intéresse pas. Contentez-vous seulement de profiter de ce qu'on vous offre.